puis là, je gomme un peu le blanc de la toile par ici. Voilà, le lac arrivera à peu près là. Je vais maintenant combler le blanc de la toile à l'endroit où se situera le lac. Alors, c'est maintenant que nous allons utiliser le bleu de cobalt. Alors, bleu de cobalt, jaune de cadmium, je mets encore un peu plus de bleu. Ça démarre d'une manière assez foncée et puis on éclaircira à certains endroits. Alors, pas trop d'épaisseur. Donc la ligne de flottaison se situera par ici. Là, on démarre assez foncé. Ici, ça s'éclaircira. Par ici, une zone foncée également. On peut d'ores et déjà la poser. Alors ensuite, encore bleu. Cette fois, je mets beaucoup moins de jaune et je vais ajouter du blanc de titane au mélange. Voilà. Et ensuite, je donnerai des coups horizontaux pour lier les différentes nuances de couleurs. Là, il s'agit de couvrir tout le blanc de la toile au niveau du lac. Voilà. Des coups horizontaux. Alors, un petit peu de blanc pour représenter l'extrémité de ce lac, ici. Un peu la bordure de la berge. Là, j'essuie bien mon couteau. Et je donne des petits coups de cisaille comme ça. Voilà. Et ensuite, la teinte va nettement s'éclaircir et devenir plus verte à l'aide de jaune. Voilà, je m'approche par ici et je vais faire monter un peu la couleur en donnant des coups de cisaille. Là, je remonte jusqu'ici. Là, je couvre bien tout ce blanc. Alors, jaune, bleu, de cobalt, un petit peu de blanc.
Là, davantage de jaune. Un peu de blanc avec. Alors bleu, beaucoup moins de jaune, du blanc. Là, il s'agit de l'éclaircir en avant-plan. Avec des petites vaguelettes un peu plus marquées. Il faut que ce soit bien horizontal, les coups comme ceci. Un peu plus de blanc. De toute façon, on fignolera tout à la fin les petites vaguelettes et tout ça. Pour l'instant, c'est l'impression générale qu'il faut essayer de rendre. Sans rentrer encore trop dans les détails. Voilà. Alors je vais faire un brin à l'aide de bleu outre-mer. On aura terre de sienne naturelle, rouge, vermillon. Voilà, je fais un brin que je vais déposer sur le haut de la palette et je m'en servirai quand j'en aurai besoin. Là, je vais en prendre un petit peu. Je rajoute terre de sienne. Là. Et on va poser cette couleur par ici pour faire la berge de gauche avec des rochers. Et puis il y aura 2-3 arbres feuillus par-dessus. Donc là, la couleur que je pose en premier va être plus foncée. Puis après, on va l'éclaircir par endroits. Ça. Ça se prolongerait un petit peu plus loin par ici. Puis tout le long de la berge ici, tout le long du côté droit, il y aura comme ceci. Là, à l'aide de blanc, on va éclairer un petit peu. Je monte un peu trop haut. Ensuite, il y aura de l'herbe. La lumière va frapper comme ça à partir de la gauche. Alors, terre de sienne jaune. Puis un petit peu de vert qui traîne comme ceci.
Alors rien de bien précis, hein, ça se situe quand même assez loin de l'œil du spectateur. Plus jaune, plus blanc, plus terre de sienne. Voilà, on éclaircit. Comme ça. Quelques traces plus loin. Avec ce brun là, je rajoute un petit peu de vermillon, très peu. Un peu de blanc. On va faire un ou deux troncs qui partent d'ici. Là, on peut commencer à les élargir, hein, c'est moins loin que là. Hop. Un peu plus clair. Voilà. Voilà, on va partir sur les couleurs. Là, je peux prendre du vert qui traîne ici, c'est pas un souci. Alors, terre de sienne, un peu de ce vert, du jaune. Voilà, ça sera pour l'éclairage du feuillage. Et je peux démarrer assez sombre par contre avec de l'outremer, un petit peu de jaune seulement. Voilà, il faut que ça tranche avec ce qu'on a déjà posé derrière. Voilà, donc on part assez foncé. Voilà, puis on va former du feuillage comme ça. Je peux racler si l'épaisseur de peinture gêne. Terre de sienne et bleu. Voilà. Assez foncé par ici. Voilà, ça peut monter. Voilà. Et là, on éclaire maintenant. Voilà. Ensuite, terre de sienne jaune. Ça claque un peu plus maintenant, comme ça. Voilà, le feuillage qui est frappé par la lumière. On peut en mettre un peu ici. Là, puis je rajoute un peu de blanc maintenant à ce mélange. Alors, terre de sienne jaune et blanc pour la dernière touche d'éclairage. Ça va bien ressortir avec le bleu de l'eau du lac. Alors la berge de droite, là, alors là elle est quand même beaucoup plus proche que celle-ci, donc les couleurs seront plus contrastées. Alors là j'ai tout un tas de mélanges qui restent sur la palette, et ben on va s'en servir. Alors je vais rajouter de l'outremer, terre de sienne, j'ai commencé par ça. Hein, il va s'agir de, dans un premier temps, de masquer le blanc de la toile ici. Puis après, il y a des grands sapins qui vont monter vers le ciel.
Alors, Outre-mer. Terre de Sienne jaune. Je rajoute un peu d'outre-mer. Là. Hop. Là, quelque chose de bien foncé pour que toutes les couleurs plus claires ressortent par la suite. Voilà, là, ça va monter. Là, je peux gratter un peu si ça gêne. Hein. Pour pas mélanger les couleurs, je peux les enlever, les soustraire avec le dos du couteau. Donc là, hop. Il y aura quelques feuillus et puis des grands sapins qui vont ressortir. Voilà. On masque tout le long de la toile. Voilà. Du bien sombre par ici. Là, ça fera plutôt des rochers qui vont apparaître. Donc, je ne vais pas trop sur la gauche. Voilà. Alors, je vais commencer par des grands sapins. Là, il me reste du brun clair, je peux m'en servir. Si vous ne l'avez plus, vous en faites. Alors, c'est le brun du haut, là, avec du blanc et un petit peu de terre de Sienne aussi. Allez, on va faire monter des grands sapins comme ça. Ici aussi, il y en aura. De la tranche du couteau, faites monter des troncs. Encore un petit par là. Voilà. Ensuite, le Outre-mer. Un petit peu de terre de Sienne, un peu de jaune, mais pas trop clair pour l'instant. Et de la pointe du couteau, on va faire apparaître les branches comme ceci. Alors ça va en s'élargissant au fur et à mesure qu'on descend. Voilà, on masque par endroits les troncs. Alors bleu, un peu de jaune avec. Là, il faut que ça tranche bien maintenant, c'est les premiers plans. Hein. Contraste maximum. On voit encore pas trop la forme pour l'instant, mais je vais les éclaircir. Hein. Là. On commence par l'extrémité pour aller vers le tronc. Voilà. Je vais faire les deux petits du bas.
Ça s'élargit quand on arrive près du tronc. Voilà, pas trop de détails non plus. C'est l'impression générale qui compte. Là. Allez, on les éclaircit. Terre de sienne jaune. Voilà, j'insiste du côté d'où vient la lumière, c'est-à-dire à gauche. Voilà, là, vous voyez, maintenant ils ressortent pas mal. Dernier trait de lumière, en rajoutant du blanc cette fois dans le mélange. Ensuite, on va placer des petits rochers, puis après on fera un peu de végétation autour de tout ça. Donc là, le brun. Terre de sienne. Il y a des rochers qui vont descendre sur l'eau. C'est un peu trop blanc, là je remets un peu. De plus sombre en bas là. Voilà. Terre de sienne, du brun. On en distinguera un petit peu par là. Là, puis ça va descendre dans l'eau. Je commence par le plus sombre. Comme ça.
Ensuite, on éclaircit. Voilà. Bon, puis ensuite, il y aura de la végétation hein, qui va arriver par-dessus. Alors, terre de sienne, du blanc. Petite avancée par ici. Quelques zones plus foncées. Voilà. La plus foncée. Voilà, puis maintenant on va mettre un peu de végétation. Alors du jaune, terre de sienne, un peu de vert clair qui traîne ici. Je vais mettre quelque chose de plus chaud avec du rouge. Rouge, terre de sienne. Voilà, ça va encore rapprocher l'avant-plan. Encore un peu plus de jaune. Du blanc dans le mélange. Voilà que ça éclate bien là, ici. Et maintenant, on va s'occuper des reflets. Bon, l'eau, je la trouve un peu sombre par là, donc je vais rajouter. Alors là, c'est le bleu de cobalt. Hein. Bleu de cobalt, jaune. Un peu de blanc avec. Voilà, puis on va faire les reflets en donnant des coups de cisaille comme ça avec le couteau. Voilà, ça va éclaircir hein, cette zone. Du bleu, du blanc et du jaune. Là, puis il s'agit aussi de donner du mouvement à l'eau. Alors par endroit, on va retrouver du blanc pur. Alors, on pourrait en mettre un peu ici. J'ai fait un peu épais, je peux tout à fait rectifier, il n'y a pas de souci. Comme ça. Voilà. Parce qu'il y aura un petit peu de mouvement dans cette eau quand même. Alors je vais assombrir, je vois qu'il y a un souci là. Je vais assombrir la base des rochers avec
du bleu et du brun. Parce qu'autrement, on va avoir l'impression que les rochers flottent comme ça dans l'eau. Alors que là, c'est quand même plus sombre à la base. Voilà, comme ça. Là, ça donne de l'assise au rocher. Voilà maintenant quelques petits reflets. Comme ceci. Des petits coups de cisaille. Je vais rectifier un peu ce rocher. Voilà. Comme ça. Et des petits reflets dans l'eau. Là, assombrir un peu l'eau à ce niveau-là. Quelques dernières petites retouches. Et bien voilà, ce petit tutoriel est maintenant fini. J'espère que vous aurez apprécié et que vous prendrez plaisir à le reproduire chez vous. Voilà. Alors n'oubliez pas, si vous voulez soutenir ma chaîne, que vous pouvez laisser un petit pouce en l'air, ainsi qu'un commentaire. Ça me fait toujours plaisir et me motive à poursuivre mes publications. Voilà, je vous dis à bientôt et d'ici là, portez-vous bien. Bye!